Et est-ce que quand vous incarnez un personnage, est-ce que vous cherchez à vous mettre dans la peau du personnage ou est-ce que vous cherchez à lui donner votre personnalité? Non, je cherche d'abord ce que ce personnage aura fait Oui. à travers son personnage, disons, comme tempérament. Et ensuite, je dis, bon, si moi j'étais cette femme, comment j'aurais agi? Comment j'aurais fait ça? Alors, vous voyez, c'est un mélange des deux. Mais je raisonne pas seulement comme moi. Moi, je suis cette femme. Si j'étais cette femme, comment j'aurais agi? Alors, je ne sais pas si je vous réponds bien. Si vous me répondez très bien, c'est très intéressant et c'est en effet un peu ce que je souhaitais que vous me répondiez. Parce que cela me confirme certainement la pensée que j'avais. Et voilà qu'on a beaucoup des nuits qu'on ne dort pas parce que justement on se pose des questions. On dit, mais mon Dieu, si j'étais elle, j'aurais fait ça et comment? Et alors on change et on étudie toujours, quoi. Toutes les situations sont très simples et sont exactement la même situation de la vraie vie, hélas. Mais seulement que nous disons qu'il y en a tellement des rêves, des jolis rêves et des espoirs que dans la vie aussi il y en a. Et ils ne sont pas toujours les vrais. Alors nous disons 1000 fois sur scène, mon Dieu, le vrai amour, la grande loyauté. Et hélas, je ne crois pas que ça existe dans la vie. Oh, ça la loyauté, existe. c'est assez rare. Oui, vous pensez. La gratitude, c'est assez rare. Oui, mais ça existe tout de même. Il faut croire que ça existe. Très rare, oui. Il faut croire. Voilà, vous avez dit déjà. Il faut croire. Et alors, moi, je suis la première à donner cet exemple sur scène. Et je crois aussi que vous êtes arrivé toujours à justifier vos personnages. Enfin, même les personnages monstrueux, comme Médée, vous êtes arrivé à en faire, à mettre la justice de votre côté. Ben, en effet, dites, Jason n'était pas un vrai merveilleux homme. Voilà. Si nous voulons entre Médée et lui, dites, je ne sais pas qui prendre. Mais avec vous, généralement, on prenait Médée. Et c'est mon devoir, parce qu'en effet, elle était la mal servie de la situation. C'est ça. Ah, disons, elle ne devait pas tuer ses enfants, mais ça, c'est autre chose. Mais elle n'était pas pour être femme. Elle n'était pas une femme. Son origine n'était pas une femme. Elle a trahi ce que devait être une sorcière. Alors, vous voyez que finalement, c'était pas elle qui était le méchant dans l'histoire. Mais tout cela est original, dites-moi. Ça n'est pas appuyé uniquement sur la tradition. Comme non, ça, non. Ça, c'est le vrai amour. Oui, oui. Là, je parlais de musique. Oui. Maintenant, on parle de personnages. Ça, c'est bien plus grave. Bien sûr. Mais je crois que dans votre idée, c'est quelque chose de tout à fait intégré, n'est-ce pas? Vous considérez que le jeu dramatique dans l'opéra est aussi important que le chant. Encore plus parce qu'elle est plus ridicule, parce que nous avons la musique. Le personnage dans l'opéra peut devenir très vite ridicule à cause de la musique. Parce qu'on ne peut pas chanter « Je vous aime » sans se rendre ridicule. C'est un handicap déjà. Oui. Alors, si nous ne faisons pas... Ah, parce que si vous chantez maintenant, vous me dites pourquoi cela. Chantez-le moi et vous allez voir comment. C'est tout de suite ridicule. Il faudrait que je vous demande de me le chanter. Ah ben, moi, j'ai tous les disques qui disent exactement ça. Alors, vous voyez, la situation est déjà ridicule parce qu'elle est démodée. Ou, au moins, c'est ce que je pense. Parce que je trouve cet art un peu démodé. Pas pour aujourd'hui. Écoutez, voilà une merveilleuse réflexion venant d'une artiste comme vous, mais vous me permettrez de n'être pas complètement d'accord. Ce qui me frappe, n'est-ce pas, c'est que vous avez été contesté, comme je le disais tout à l'heure, par une vieille école d'amateurs d'opéra qui considérait justement l'opéra comme un art de tourpeau. Ils venaient entendre pousser des notes et faire des beaux sons. Mais quand vous me dites que peut-être l'opéra est un art périmé, ce qui est peut-être périmé, c'est leur conception, la conception de cette vieille école. Vous avez rallié autour de vous un jeune public d'amateurs d'opéra qui considérait que le théâtre lyrique était un art ridicule et démodé. Vous avez raison. Et à qui vous avez prouvé que l'opéra pouvait être un spectacle extraordinairement excitant et extraordinairement accompli. Justement parce que je devrais le faire par mon caractère, qu'il fallait faire bien ce que je fais, et puis parce qu'il fallait que je croie à ce que je fais. Évidemment, mes collègues doivent me suivre sur cette piste, disons, sûre. Je crois
qu'il se fatigue plus, pas à faire des notes seulement, mais à trouver plus que ça. Mais je crois que vous êtes suivi et qu'on ne chante plus tout à fait l'opéra de la même façon aujourd'hui qu'on le chantait il y a 20 ans, et ceci grâce à vous.